Tilda et la quête de l'étoile océanique. Chapitre 1. Une tortue pas comme les autres. Dans les eaux cristallines d'un lagon secret, où les coraux formaient un véritable palais sous-marin, vivait une petite tortue appelée Tilda. Tilda n'était pas comme les autres tortues. Elle avait une carapace ornée de motifs lumineux qui scintillaient doucement à la tombée de la nuit. Les anciens du lagon disaient que Tilda était spéciale, mais elle rêvait de quelque chose de plus grand. « Pourquoi devrais-je passer ma vie à chercher des algues ?» soupirait-elle souvent. Il y a tant de mystères dans l'océan. Un soir, alors que la pleine lune illuminait les vagues, une étoile filante traversa le ciel, plongeant dans l'horizon lointain. Mais cette étoile ne disparut pas comme les autres. Elle continua de briller sous l'eau, formant une lumière étrange et envoûtante. Les anciens murmurèrent que cette étoile n'était autre que l'étoile océanique, une légende. Elle aurait le pouvoir d'apporter l'équilibre à l'océan, mais seulement si elle était ramenée dans son sanctuaire. Tilda sentit son cœur battre plus fort. « C'est ma chance, » dit-elle. « Je vais retrouver cette étoile. » Chapitre 2. Le départ. Au lever du jour, Tilda se mit en route, quittant son lagon pour la première fois. Elle traversa des forêts de coraux où des poissons multicolores dansaient autour d'elle. Mais elle n'était pas seule longtemps. Un dauphin joueur nommé Léo la rejoignit. « Où vas-tu, Tilda ?» demanda-t-il en faisant un saut gracieux hors de l'eau. « Je cherche l'étoile océanique, » répondit-elle avec détermination. Léo, intrigué par son courage, décida de l'accompagner. Ensemble, ils traversèrent les profondeurs de l'océan, rencontrant des paysages extraordinaires, des champs d'anémones fluorescentes, des grottes scintillantes, et même une cité abandonnée construite dans des récifs coralliens. Mais leur voyage n'était pas sans danger. Chapitre 3. Les requins de l'abîme. En approchant d'une zone sombre connue sous le nom d'abîme silencieux, Tilda et Léo sentirent une tension dans l'eau. Un banc de requins aux yeux étincelants les encercla. « Que faites-vous ici, petite créature ?» grogna le plus grand requin. Tilda, malgré sa peur, s'avança. « Nous cherchons l'étoile océanique. Laissez-nous passer, c'est pour le bien de tous. » Les requins éclatèrent de rire. L'étoile. Beaucoup l'ont cherchée, mais aucun n'est revenu. Mais l'un des requins, intrigué par le courage de Tilda, décida de les aider. Il leur indiqua un passage secret dans l'abîme, leur conseillant de faire attention aux pièges. Chapitre 4. La grotte des souvenirs. Le passage les mena à une grotte immense, où des cristaux marins reflétaient des images du passé. En s'approchant, Tilda vit des moments de sa propre vie, les jours où elle doutait d'elle-même, mais aussi ceux où elle avait trouvé la force d'aider les autres. Léo aussi fut confronté à ses souvenirs. « J'ai souvent fui mes responsabilités, » avoua-t-il. Tilda posa une nageoire sur lui. « Ce n'est pas ce que nous avons été qui compte, mais ce que nous choisissons de devenir. » En traversant la grotte, ils trouvèrent un indice, une fresque ancienne montrant une étoile et une montagne sous-marine. Chapitre 5. L'ascension de la montagne de Lune. Le dernier indice les mena à la montagne de Lune, un sommet sous-marin entouré de courants puissants. Pour atteindre le sommet, Tilda et Léo durent collaborer. Tilda, grâce à sa carapace lumineuse, éclairait les chemins cachés, tandis que Léo utilisait sa vitesse pour contourner les obstacles. Au sommet, ils trouvèrent l'étoile océanique, une sphère brillante flottant dans une alcôve de corail doré. Mais elle était protégée par une créature gigantesque, un serpent de mer aux écailles scintillantes. « Qui ose s'approcher de l'étoile ?» siffla la créature. Tilda répondit avec courage. « Nous ne venons pas pour voler son pouvoir, mais pour le restaurer dans son sanctuaire. L'océan en a besoin. » Le serpent de mer observa Tilda un long moment, puis se retira, impressionné par sa détermination. Chapitre 6. Le retour triomphal. Avec l'étoile océanique en leur possession, Tilda et Léo redescendirent la montagne et se dirigèrent vers le sanctuaire, un cercle de piliers coralliens au fond de l'océan. Lorsqu'ils placèrent l'étoile sur son socle, une lumière intense se répandit dans l'eau. Les coraux morts reprirent vie, les poissons revinrent, et même les courants océaniques semblèrent apaisés. Les anciens du lagon accueillirent Tilda et Léo en héros. « Tilda, tu as prouvé que le courage et le cœur peuvent changer le monde, » dirent-ils. Épilogue, une légende sous-marine. Depuis ce jour, Tilda devint une légende parmi les habitants de l'océan. Sa carapace brillait plus fort que jamais, et son histoire inspirait tous ceux qui rêvaient d'aventure. Quant à Léo, il devint le protecteur du sanctuaire, veillant sur l'étoile océanique pour les générations futures. Et chaque nuit, sous la lumière de la lune, Tilda contemplait l'océan, se demandant quelle autre aventure l'attendait.